Aujourd'hui, nous allons parler du concept de la philosophie chinoise, le Dao ou le Tao. Selon plusieurs spécialistes et historiens, notamment Marcel Granet, il dit que le Dao n'est pas seulement une notion extrêmement obscure, mais aussi extrêmement difficile à dater car la chronologie ainsi que les sources disponibles sont rares et leur exactitude est dure à vérifier. Donc, qu'est-ce que signifie le Dao et le caractère même de Dao en chinois? Donc, ça signifie être suprême, voie ou chemin. On dit que le Dao est la mère de toutes les choses et donc une essence et une énergie qui précède tout ce qui existe. Donc en fait, elle anime l'univers ainsi que la vie qui l'habite. C'est quelque chose qui est extrêmement dur à définir parce que c'est une notion, une énergie qui est en soi partout et qui précède elle aussi une énergie vitale, donc qui souffle la vie dans l'univers et dans toutes les choses, qui s'intitule le Qi. Donc le Dao précède le Qi, qui lui anime la vie et l'univers. Et ce qui est important de dire, c'est que le Dao a également une dimension éthique. Donc c'est notamment de là que vient le mot moral en chinois, Dao De, et c'est justement de là où il tire sa source. Par ailleurs, quand on parle du taoïsme et de ce courant spirituel, il est impossible de ne pas mentionner ses pères fondateurs. Donc d'un côté le philosophe Lao Tzu et de l'autre Chuang Tzu, tous les deux qui ont écrit des ouvrages remarquables et fondamentaux donc de ce courant spirituel. Et notamment Chuang Tzu avait écrit un recueil de fables philosophiques qui présente donc ce principe de Tao et le fait qu'il faut vivre en harmonie non seulement avec la nature, mais aussi avec soi-même. Il existe certains postulats dans le taoïsme. La nature est la mère de toutes choses, nous sommes tous issus de la nature et vivre pleinement est le but de notre existence. Les tensions et les oppositions sont les choses normales, même si ça n'en a pas l'apparence. Juger n'est pas notre rôle, il n'y a pas de jugement dans le taoïsme. Tout est interdépendant dans la nature, tout est union et harmonie. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a qu'une seule voie et qu'un seul chemin. En conclusion, nous pouvons dire que les principes taoïstes sont extrêmement liés aux principes de la médecine traditionnelle chinoise. Celle-ci est en effet basée sur les méthodes préventives telles que l'exercice physique ou encore le régime diététique basé sur la proximité des produits et le principe des saisons.